ce vendredi 10 mars 2023, prières, louanges et témoignages, les religions du monde. Ce soir, je vais lire et puis analyser la lettre à l'église d'Éphèse, livre des Apocalypses. Apocalypse, la révélation. Écoutez donc. À l'ange de l'église qui est à Éphèse écrit: Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi. Reviens à tes premières actions. Sinon, je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place, si tu ne t'es pas converti. Pourtant, tu as pour toi que tu détestes les agissements des Nicolaïtes, et je les déteste, moi aussi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. Lettre à l'église d'Éphèse. Donc maintenant, je vais analyser ce passage. Et comme je l'avais indiqué précédemment, les lettres aux églises ont une structure bien spécifique dans ce qui est adressé comme message. D'abord, il y a les louanges. Après les louanges viennent les critiques. Après les critiques viennent l'avertissement. Et après vient la promesse. Donc, il y a 4 parties dans les lettres qui ont été adressées aux 7 églises. Donc, je reprends la lettre à l'église d'Éphèse. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je vous rappelle que les étoiles, ce sont les anges, et que les chandeliers, ce sont les églises. Ainsi, celui qui parle, celui qui adresse ses paroles, est celui qui marche au milieu des 7 églises. Qui marche au milieu des 7 églises. Et qui tient dans sa main droite les 7 étoiles. Ce qui veut dire, tient les anges dans sa main droite. La symbolique est très forte, très forte, dans ce sens où c'est lorsque dans l'image qu'il marche au milieu des églises, c'est pour qu'il puisse comme ça se déplacer au milieu des églises sans que ça interpelle, c'est qu'il a une légitimité, qu'il a une position qui fait qu'il a cette possibilité de louvoyer quelque part entre les églises. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, dans celui qui marche au milieu des églises. C'est celui qui va d'une église à une autre et dont l'éclat est tel qu'il resplendit d'église en église et qu'il peut se déplacer sans aucune crainte entre les églises, car toutes les églises l'attendent et l'accueillent les bras ouverts. Et donc il tient les 7 anges, les 7 étoiles dans la main droite. C'est
rares sont les gauchers, hein. Ceux qui écrivent ou qui... Les gauchers sont très rares. La main droite est celle qui est souvent la plus utilisée. La main droite est souvent la main de la force, qui porte comme ça les 7 anges dans sa main droite, posés dans sa main droite. C'est une forme, c'est une manière de dire que il a ce positionnement qui fait que souvent quand on utilise l'expression bras droit. Bras droit. C'est pour ça que je reviens toujours à côté, le côté droit est perçu comme celui de la force. Le bras droit, c'est le bras fort, c'est le bras qui soutient, c'est le bras qui agit, c'est le bras de la défense. Et souvent, rares sont les gauchers. Même les gauchers, leur capacité à pouvoir utiliser leur bras gauche n'est pas la même que les droitiers. C'est pour ça que dans la symbolique, qu'il porte comme ça les 7 étoiles, donc les anges dans sa main droite, est aussi une figure de force qu'il met en avant. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter mais les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Qu'ils étaient menteurs. Qu'ils étaient menteurs. Comment pourrions-nous... Personne ne peut connaître la nature de ton cœur. Personne ne peut connaître la nature de mon cœur et personne ne peut connaître la nature de ton cœur également. Toi seul as cette possibilité de connaître la véritable nature de ton cœur. Toi seul as cette possibilité de pouvoir évaluer si ton cœur et ton âme sont au plus proche du Dieu auquel tu pries, auquel tu crois. Et personne ne peut porter un jugement. Personne ne peut dire, tiens, celui-ci, il ou elle est un mauvais chrétien ou chrétienne. Mais toi, tu le sais dans ta conscience. Si tu es un bon ou un mauvais chrétien, tu le sais dans ta conscience. Si ta conduite correspond véritablement à ce qu'aurait voulu Dieu, tu le sais dans ta conscience. Et ça, personne ne peut te le retirer. Personne ne peut te le retirer. Lorsqu'il est indiqué, je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Dans les églises, vous trouverez... L'église est une photographie de la société dans laquelle nous vivons. Dans l'église, vous trouvez aussi les mêmes travers, les mêmes vices que ceux qu'on trouve dans la société habituelle. Et donc, de fait, qu'on puisse trouver des personnes malfaisantes, il y a des personnes qui trouvent une issue pour pouvoir mener des mauvaises actions, celle qui consiste à faire opposer sur le sujet de la foi, sur le sujet de la croyance. C'est là où certains arrivent à manipuler les actions, les agissements des autres en faisant reposer sur des aspects de la foi. Mais eux, leur intention est guidée par des intérêts qui ne sont pas celles de glorifier Dieu ou de porter à la gloire de Dieu.
mais simplement de porter à leur propre intérêt. Et c'est là, dans le terme malfaisant, ce sont ces personnes-là qui, au sein des églises, ont des objectifs purement d'intérêt personnel et ne sont aucunement portés par une volonté soit d'être en culte avec les autres, d'écouter la parole ou voilà, ou de pouvoir montrer leur foi. Ce sont simplement des personnes qui sont présentes pour leur propre intérêt. Qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Quel serait donc ce premier amour? Dans tout le paragraphe, comme je l'indiquais, d'abord les louanges. La partie louange, donc il indique donc qu'il connaît les actions, l'engagement et la capacité à tenir dans les épreuves. Il précise sa valeur pour la justice et le combat contre les apôtres de façade. D'accord? Donc ça, c'est la partie qui porte sur les louanges qui sont portées à cette église. Mais après, il arrive dans la critique. Et dans la critique, tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. C'est toujours la louange. Mais j'ai contre toi. Et là, il arrive dans la critique. On voit dans la syntaxe, on voit dans la rédaction que là, il est arrivé dans la critique. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premières actions. Sinon, je vais venir, et là on arrive dans le sinon, on arrive dans l'avertissement. Je vais reprendre la critique. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Ton premier amour. Mais quel serait ce premier amour qu'il aurait abandonné? Le premier amour qu'il aurait abandonné dans l'esprit qui est du paragraphe, dans l'esprit. Le premier amour, c'est la parole de Dieu. C'est tout simplement la parole de Dieu. C'est quand à la conversion, rares sont les personnes qui gardent un rythme quasi identique dans la foi. Et il y a des personnes qui vont avoir des parcours où ils vont être très motivés, très impliqués dans l'église et dans leur foi. Et après, tout d'un coup, il va avoir un moment de vide. Et ce moment de vide va passer. Ils vont revenir encore à la foi pendant un temps. Après, ils auront un moment de vide. Ils n'ont pas de constance. Ils n'ont pas de constance dans leur foi. Elle s'aménise et puis elle remonte. Elle s'aménise, elle remonte. Donc quand il dit « J'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné », son premier amour, et c'est de manière totalement au sens figuré, à prendre totalement au sens figuré, c'est pas le premier amour dans le sens de amoureux, c'est le sens de la priorité. Ton premier amour, c'est ce sur quoi avant il portait le plus d'intérêt, avant qu'il le mettait en joie, avant qu'il le passionnait. Et c'est ça son premier amour qu'il a abandonné. Et en fait, quand la conversion souvent amène une effervescence, un besoin de lire la parole,
un besoin de se nourrir de la parole, de comprendre, d'écouter les messages, de réfléchir à la parole. C'est ça la conversion. C'est ça au départ, la conversion. Pour beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, c'est- les premiers moments de la conversion, ce sont, c'est une relation qui est très forte. Et quand que je vais même utiliser le mot passionnel, qui est aussi à prendre au sens figuré, autant que là, hein. C'est pas du tout sur de l'amour amoureux, mais on est sur euh, une attitude qui fait que la priorité lors de la conversion était positionnée, sans écarter le reste de la vie, hein, sans écarter le travail, la vie sociale et tout, mais l'individu met sa priorité sur la parole de Dieu et l'individu en parle autour de ça. Et il ou elle en parle. On sent que la conversion est nouvelle, on sent que la personne est passionnée, on sent que c'est le grand amour et que ce grand amour qui est vécu, ce grand amour complètement passionné, et ben c'est ce qui est évoqué en fait dans ce passage-là. C'est l'attitude d'une personne à l'égard de la parole de Dieu qui est similaire à l'attitude que cette personne aurait à l'égard de l'amoureux, de l'être aimé, dans le sens de la fougue, de la passion, le besoin de lire la parole, le besoin de s'inspirer de la parole, le besoin d'entendre, de comprendre, le besoin qu'on vous parle de la parole, le besoin cette soif constante de la parole, et ben c'est de ça qu'il évoque. Et quand il indique, mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné, ça veut dire j'ai contre toi que la parole de Dieu, tu l'as abandonnée et que tu n'as plus le même regard, la même attitude à l'égard de cette parole que tu avais auparavant. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premières amours. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Comme je le disais, il y a des personnes qui passent par des formes de vagues où ils vont être dans la religion, après un peu moins, dans la religion, après un peu moins. Et là, dans la parole, j'ai contre toi que ton premier amour, rappelle-toi d'où tu es tombé. Et il y a des personnes qui vont tomber et après qui vont se relever. Et quand cette période où, quand il marque, rappelle-toi d'où t'es tombé, c'est rappelle-toi d'où t'es arrivé jusqu'à moi la première fois. Rappelle-toi. Rappelle-toi dans quelle situation, entre guillemets, cette parole a pu te sauver. C'est peut-être la drogue, c'est peut-être d'autres éléments de ta vie, mais cette parole a transformé ton attitude, cette parole a transformé ta vie. Et c'est là où il dit, et où c'est marqué, rappelle-toi d'où tu es tombé, rappelle-toi où tu étais lorsque tu as rencontré, tu as pris connaissance de cette parole, rappelle-toi d'où tu viens. Et comment cette parole a pu changer ta vie, rappelle-toi. Et convertis-toi. Reviens à tes premières actions. Il est en train de dire, reviens à moi. Reviens en la parole. Reviens en ce qu'il y a de sacré. Reviens dans la méditation de la parole, dans la compréhension. Reviens dans l'envie de comprendre. Reviens. N'abandonne pas cette parole qui, à un moment donné, t'a sauvé. Pourtant, tu as cela, tu as cela pour toi, que tu détestes les agissements des Nicolaïtes. Et je les déteste moi aussi. Je précise, c'est dans l'ouvrage.
déteste, j'ai pourtant, tu as cela pour toi, que tu détestes les agissements des Nicolaïtes. Et je les déteste, moi aussi. Bah, sur le terme détester, vous voyez, dans la parole qui est écrite, je ne crois pas que un représentant de Dieu, quelqu'un qui parle au nom de Dieu, pourrait utiliser ce terme. Je les déteste moi aussi. Déteste pas une personne, ni en désaccord peut-être avec ses agissements, ses actions, les valeurs que cette personne défend. Mais l'être humain reste l'être humain. Ne déteste pas l'être humain. C'est comme je le disais, c'est plutôt ses actions, ses valeurs, ses agissements qui vont peut-être faire que moi ou toi ne te retrouve pas dans les actions, dans ce qui est mené par cette personne. Mais on ne déteste pas l'être humain. Souvent, quand vous entendez une personne dire « Ah là là, je la déteste, je ne peux pas la voir, je la déteste », dans ce terme-là se dissimulent d'autres éléments. Et souvent, quand les personnes disent d'une autre personne, sans véritable motif, je la déteste, ça dissimule d'autres éléments que l'autre lui renvoie. L'autre lui renvoie. Elle ou il ne déteste pas l'autre. Elle ou il prend conscience de ce que l'autre lui renvoie et de ce que elle ou il ne pourrait pas être. Voilà. C'est pour ça que dans le terme, en plus, j'ai souhaité savoir plus sur le terme nicolaïte et j'ai pas trouvé ce qui est entendu derrière ce mot-là, nicolaïte. Peut-être, bon, en tout cas, je reviendrai certainement sur ce mot-là une prochaine fois. Mais je les déteste moi aussi. Ce n'est pas une parole qui pourrait être prononcée par un envoyé de Dieu. Voilà. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur. Dit aux 7 églises. Donc, il est en train de dire aux 7 églises, que il y a comme une forme de compétition. Il y a une forme de compétition. Et dans cette compétition, bien sûr, il y a des vainqueurs. Aux vainqueurs, je donnerai le goûter à l'arbre de la vie qui est le paradis sur terre. Dieu mettrait-il en compétition des églises? Donc, en compétition des églises, ça voudrait dire, j'extrapole dans mon analyse, mais ça voudrait dire mettre en compétition aussi les anges qui sont dans ces églises. Et il y a quelque chose qui, moi, me semble pas dans ce passage-là, qui est plutôt déstabilisant, en tout cas qui nécessite de porter une réflexion plus approfondie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est le paradis de Dieu. Qui est le paradis de Dieu. L'arbre de la vie. Mais où se trouve l'arbre de la vie? Où se trouve l'arbre de la vie? Et l'arbre, qu'est-ce qui, derrière ce mot arbre? Un arbre,
Un arbre, déjà, l'arbre, pour qu'il se constitue en arbre, qu'il devienne véritable un arbre mature et mûr, il faut des années et des années. Il y a des arbres, c'est véritablement plusieurs années pour qu'ils puissent être considérés comme des arbres, voilà, en complet contre. Et l'arbre de la vie, l'arbre de la vie, vous savez quoi? Je pense que c'est tout simplement la parole, la vérité. Quand il dit je donnerai à goûter l'arbre de la vie, je donnerai à goûter la parole. C'est cette parole qui va donner, qui va redonner vie à des hommes et des femmes. Je donnerai le goûter de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. De goûter à l'arbre de la vie. À l'arbre de la vie. Bon. Des paroles à mûrir, à réfléchir. Donc, l'arbre de la vie, c'est cette parole qui va changer ta vie, qui va changer la mienne. Cette parole qui va t'ancrer, qui va te donner des racines suffisamment solides et fortes pour pouvoir après avancer, poursuivre. C'est cette parole ancrée dans le sol, solide, cette parole qui fera la différence, et qui est dans le paradis de Dieu, Voilà pour cette lettre à l'église d'Éphèse. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une très bonne soirée et un bon week-end. Au revoir.